Je voudrais qu'on reçoive Jackie Lombard, qui est Ah sur oui. ce plateau de Thé au café. C'est vrai qu'on est très intrigués par vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Asseyez-vous Moi, avec nous. j'adore rire et elle me fait beaucoup rire. Ouais, je me doute, et vous n'êtes pas la seule. Non. Vous produisez en fait vraiment les plus grands artistes. Vous êtes quelqu'un de très discret. On vous voit assez peu, on ne sait pas trop qui vous êtes, on connaît votre nom, mais pas davantage. Expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est que le métier de productrice. La productrice ou le producteur, en fait, c'est un métier d'homme plutôt. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile pour moi, déjà, de m'incruster là-dedans. Mais la productrice, en fait, ou le producteur, s'occupe en fait de A jusqu'à Z de tout. Déjà, dealer avec l'artiste, ensuite donner la stratégie du marketing et tout ce qu'il en est, choisir les salles, ne pas se tromper sur quelle salle, la stratégie à prendre, le prix des billets, et ensuite tout ce qui se passe après. Bon, le public arrive, tout le monde est sur scène, c'est tout ce qu'on a, tout ce qui a été fait par la production. Je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de... Enfin, est-ce qu'il y a eu un artiste dont personne ne croyait en lui, sauf vous, et l'histoire a fait que vous aviez raison ou pas, ou vous n'êtes pas à la genèse de ça? Vous prenez les gens, les acteurs et les chanteurs quand ils sont déjà connus? Alors, maintenant, je vous dirais, je les prends quand ils sont très connus, mais il y en a un, personne n'y croyait, que moi, et il s'appelle Prince. Ah, tout de même. Incroyable. Voilà, donc la première fois, on me l'a présenté aux États-Unis, la toute première fois, on me dit Ricky, qu'est-ce que tu penses? On me le montre en vidéo, et je dis mais il est complètement barge, ce mec, tel que j'ai vu, mais un génie. Et j'ai été tellement subjuguée, j'ai dit bon, bah allons-y. Puis il y avait encore, c'était les derniers trucs du Palace à l'époque. Et voilà que je lui demande de venir passer au Palace. Et puis voilà que Monsieur Prince nous apparaît en bikini et une guitare. C'est tout ce qu'il avait sur lui. Mais avec 3 heures de retard, déjà pour commencer. Donc déjà la réputation commençait. Mais c'était un tel génie que tout le monde a attendu les 3 heures. Personne n'a critiqué le fait qu'on a attendu si longtemps. Et en effet, personne n'y croyait au départ. Et il est devenu ce qu'il est. On n'a même pas besoin d'annoncer, on n'avait même pas besoin. J'arrive pas à parler de lui au passé. Je n'y Il y arrive a de pas et c'est l'émotion. très dur. C'est assez difficile. Jackie, comment on s'impose dans ce milieu? Vous le disiez à l'instant, hein, un milieu misogyne, essentiellement fait de producteurs. Comment on arrive à s'imposer? D'autant que vous, alors vous n'êtes pas du tout du sérail. Vous avez des parents, l'un était couturier, l'autre Non, coiffeur. non, ma mère était couturière, mon père était coiffeur. Coiffeur, c'est ça. Oui. Lui, il était illettré. Oui. Voilà. Vous avez vécu au Maroc, dans un kibbutz. D'abord, oui. Enfin, je sais même plus parce que j'ai un petit trou noir dans les périodes. Je me rappelle surtout de ma vie en Israël. Mais comment on devient productrice? Justement, Des plus grands. des fois, on se dit pourquoi moi? Et en fait, quand je me voyais le matin en Israël nettoyer les chiottes ou faire ma chambre ou mon lit, j'aurais jamais imaginé ça. Donc finalement, j'ai atterri en France à l'âge de 14 ans. J'avais plus d'école et je n'ai pas continué l'école. Et donc je m'imaginais, j'ai fait d'ailleurs tout ça. J'étais vendeuse, classeuse. Pour apprendre le français, j'ai été classeuse. Donc avec les lettres alphabétiques, etc. Donc, et je lisais des conneries comme des romans photos là pour apprendre le français parce que aucune école ne voulait me prendre. Donc je me suis dit, et ma mère avait plutôt peur pour moi, elle dit mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais la première personne ensuite que vous avez produite, c'est Tom Jones. Il était sur scène, moi j'étais dans le public. Mais et j'ai dit un jour celui-là, je le produirai. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée peut-être un jour d'arriver à faire ce métier-là. Quelle est la star, Jackie, dont vous étiez le plus proche ou dont vous êtes le plus proche aujourd'hui? Ceux que j'adorais sont partis, comme Michael Jackson, Prince et surtout le dernier George Michael. Ça m'a... J'ai été dévastée et c'était très très dur à accepter cela. Cette mort-là, c'était vraiment... Vous étiez à son enterrement? Il n'a pas encore eu lieu, mais j'étais chez lui jeudi dernier. J'étais à la maison jeudi dernier. Il y a eu une autopsie qui a été très longue. Elle était finie, oui. Je suis allée donc jeudi parce que je pensais que la famille voulait peut-être faire un truc privé. Il était toujours donc dans l'établissement, je ne me rappelle plus de son nom, où a eu lieu l'autopsie.
Et j'étais avec son meilleur ami, donc chez lui à la maison. Et là, ça m'a fait quelque chose. Enfin, c'était épouvantable pour moi d'imaginer. J'ai réalisé qu'il allait partir à ce moment, qu'il était parti parce que depuis 3 mois, il est avec nous sur Terre. Et j'ai trouvé ça affreux de garder quelqu'un pendant 3 mois et ne pas pouvoir faire le deuil et pour ses amis et le garder parce que pourquoi il est George Michael qu'on doit charcuter pour voir de quoi il est mort alors que la première autopsie était la bonne, c'était le cœur. Et lui-même ne le savait pas, il sentait rien du tout, il n'a rien senti. Bob Dylan sera donc au Zénith le 20. Le 21, il va inaugurer cette nouvelle scène Oui, avec vous d'ailleurs, vous êtes partenaire. donc sur l'île Séguin. Oui, Et puis Céline Dion avec plusieurs Céline Dion. dates au mois de juin et au mois de juillet. 6 dates. non, 10, 10, on avait déjà fait 9, Bercy, on en rajoute 4. Et les autres, c'est que des stades, mais tout assis. Merci beaucoup, Jackie. Bien, c'était un plaisir de prendre le thé avec vous. C'était un joli passage sur le plateau Thé au Café.